En fait, je me suis fait avoir par les gens d'ici, parce qu'ils sont trop chouettes, quoi. Mais bien sûr que vous êtes intéressant. Et vous voulez pas me croire. Cette voix-là, je devais l'utiliser pour porter ceux qui n'en avaient pas. Bonjour. Ah oui. Ah, vous avez retrouvé ce livret qui était édité en fin de deuxième année avec tous nos CV et nos photos horribles. Je pense que c'est une école humaine, à taille humaine, et qui apprend à respecter les gens et qui est encore pour un journaliste de terrain et de reportage qui est pour moi essentiel en fait. Mais ouais, c'est mon école quoi. Dans ma ville, dans la ville que j'ai choisie parce que c'est pas ma ville d'origine. Et j'étais au service société de l'IB. Alors à l'époque, ils voyaient défiler les stagiaires à l'IB, ils s'en foutaient comme de l'an 40 du stagiaire de l'ESJ, je peux vous le dire. Et là, je vois une autre jeune fille. Je croyais être la seule stagiaire du service société. On est deux. Bon, c'était ma Haïdé Savéran. Puis au lieu de se faire la guerre, on a préféré s'associer. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et donc, on a couvert ensemble l'arrêt de mer descendre les Champs-Élysées parce qu'il n'y avait évidemment aucun journaliste de l'IB au service société qui voulait le faire. Donc sur qui c'est tombé les petites stagiaires. C'était le journal que je lisais. C'était le journal dans lequel je rêvais de travailler. Donc c'était un petit nuage, quoi. Et je me souviens très bien, c'est l'été évidemment. Moi je suis donc de la presqu'île guérandaise et avec mes potes, je passe le week-end là-bas et on part en virée le long du Remblai, le long de la plage. Une de mes amies a commencé à lire un de mes articles dans la voiture. J'étais totalement émue, puis ils m'ont applaudi à la fin. Mon père travaillait dans des chantiers à l'international, à l'étranger. En seconde, en fait, je me suis retrouvée à l'internat parce qu'ils sont partis en fait au Venezuela. Je n'avais connu que la France. Et là, vous débarquez dans un pays totalement étranger. Et c'était Noël. Et mes parents me disent, on va passer la frontière, on va aller en Colombie. Parce que là-bas, acheter un Walkman Sony, ça coûte beaucoup moins cher qu'au Venezuela. À l'époque, je suis désolée, les Walkman Sony, c'était le top du top. Et donc, nous voilà partis en Colombie. Et là, il y avait un jeune homme de mon âge qui faisait la manche sur le trottoir et qui n'avait plus de jambes parce que c'est un pays où on estropie volontairement les enfants pour faire la manche. Ma mère lui a donné l'équivalent, je crois que c'était 5 francs de l'époque, donc ça fait 1 euro aujourd'hui peut-être. Et pour lui, c'était une somme vraiment énorme. Et il s'est mis à faire des bonds de joie sur ce trottoir en s'appuyant sur ses mains. Et mon père a engueulé ma mère en disant mais tu sais très bien qu'il va filer tout le fric au réseau mafieux en fait. Et elle lui a dit mais c'est Noël et ça fait au moins une journée de manche en moins pour lui, enfin, il peut faire autre chose quoi. Et là ce jour-là je me suis dit que j'avais vraiment trop de chance quoi. Que j'étais éduquée, que j'avais une voix et que cette voix-là je devais l'utiliser pour porter ceux qui n'en avaient pas. Et cette anecdote, c'est celle que j'ai racontée en fait au concours d'entrée, à l'oral d'entrée de l'ESJ. Et je suis toujours là-dessus en fait. Je fais évidemment des couvertures politiques, je peux être avec des gens qui ont du pouvoir, mais je ne suis pas moi dans un journalisme d'analyse des excès du pouvoir. Je ne suis pas dans un journalisme d'investigation. Moi, je suis vraiment plutôt du côté de ceux qu'on n'entend pas et des sans-voix quoi. Là-dessus, c'est pour moi fondamental. Il faut écouter les gens, les entendre. Moi, je fais partie des journalistes qui font ce taf-là. Il faut des journalistes qui font l'investigation, qui font des enquêtes sur les puissants, mais moi, c'est pas mon cœur de métier. Pour moi, l'ailleurs, il est au bout de la rue toujours, quoi. Je suis fascinée par les gens, je les adore, et ils ont tous des histoires absolument incroyables. Quand on est journaliste, en fait, quand on marche dans une rue qui paraît anodine à tout le monde, nous, on a la mémoire de tout ce qui s'y est passé. Et donc, moi, il y a des rues de Lille où je marche, ou d'ailleurs dans la région, où je sais que là, il y a un accueil de jour pour des sans-domicile. Je sais que là, il y a peut-être eu un fait divers que j'ai couvert. Je sais que là, il y a peut-être une histoire beaucoup plus douce. Une ville est construite, en fait, de mondes parallèles
de plus en plus d'ailleurs avec les réseaux sociaux, où les gens en fait se côtoient. Et il y a peu de métiers où on traverse en fait. Et nous sommes des traversants. C'est-à-dire que nous pouvons aller d'un monde parallèle à l'autre. Et c'est la grande force et la magie de ce métier-là. Et c'est pour ça que nous sommes des passeurs. Et que notre travail, quand je disais l'importance d'écouter les gens, de les comprendre, c'est aussi de les expliquer les uns aux autres. Stéphanie, quand on s'est connus en 1992 à Libération, tu me disais que tu resterais jamais plus de 2-3 ans au même endroit. Voilà, tu me disais que tu resterais pas longtemps à Lille. Et finalement, tu t'es ancrée ici dans le Nord. Pourquoi ce territoire d'exploration journalistique est resté le tien? Je me suis fait avoir. En fait, je me suis fait avoir par les gens d'ici. Parce qu'ils sont trop chouettes, quoi. Et en plus, c'est une terre quand même. Moi, je suis une femme de gauche. Enfin, voilà, je travaille pour Libération, c'est un secret pour personne. Et c'est un territoire, quand ça vous parle, les luttes, quand ça vous parle, ce que les gens gagnent au combat comme droit, quand ça vous parle, le syndical, voilà, l'histoire de la gauche, l'histoire ouvrière. Ben voilà, c'est une région qui me parle à moi, et je trouve que c'est une région solidaire et aussi où les gens vous parlent de manière très simple. Et j'adore cette région, en fait, pour son humanité, pour ses valeurs. Ça me déchire à un point terrible qu'elle vote à ce point un Rassemblement national, même si je comprends pourquoi et je ne les juge pas là-dessus. Moi, j'ai commencé à Nord-Éclair, en fait. Mon premier poste, j'étais embauchée à Nord-Éclair juste à ma sortie d'école. Et après, je me suis mise à la pige. Je n'avais plus envie de rester localière, j'avais envie d'autres types d'écriture, j'avais envie de travailler. Et là, j'ai travaillé comme pour Libé, par exemple, enfin, sur des piges. Je suis spécialisée sur la région des Hauts-de-France, enfin plus précisément du Nord-Pas-de-Calais, quoi. C'est ma spécialité, comme d'autres sont spécialisés, je sais pas moi, dans l'immigration, dans l'éducation. Je suis pas localière parce que dans le sens où les sujets que je traite doivent toujours avoir une résonance nationale. Quand on travaille pour Libération, on ne peut pas traiter le sujet de petites locales, ou alors on le traite autrement. Il faut toujours que ça parle en fait à la France entière, ce qu'on raconte. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'être localier, où ce qui compte, c'est de raconter le territoire dans lequel on est à ceux qui y vivent. Moi, je parle à des gens qui n'y vivent pas. Mais moi, j'y vis par contre. Voilà. Il y a une espèce de décalage là qui est toujours intéressant. Bonjour. Les principales qualités, lire La Voix du Nord, de façon extensive, enfin intensive, extensive, voilà. Plus sérieusement, de maîtriser son territoire, et ce qui veut dire pour moi l'arpenter. Parce qu'en fait, un territoire n'est pas figé, il est vivant, il bouge tout le temps, et on est toujours très surpris. Je travaille pour un national, ce qui veut dire que les sujets que je vais traiter doivent avoir un intérêt national. Il faut que le sujet ait une certaine ampleur, ou soit révélateur d'une problématique plus large, ou qui a des échos de manière nationale, pour que je puisse le vendre, ce sujet. Et puis, je connais aussi mon journal, donc je sais aussi ce qui va les faire rire. Enfin, il y a des sujets un peu décalés, type la fermeture du Macumba, c'était une évidence. D'ailleurs, ils m'ont appelé avant que je puisse proposer le sujet pour le couvrir. Voilà, il y a des sujets qui sont libés, quoi. Et quand on ne travestit pas leurs propos, il n'y a pas de problème, en fait. Quand j'ai commencé, j'étais jeune journaliste, j'étais moins peut-être attentive à la relation avec mes sources. Aujourd'hui, je fais vraiment gaffe. Par exemple, pour reparler d'ArcelorMittal, parce que voilà, c'est vraiment les derniers sujets traités, j'ai fait des portraits de salariés que j'ai rencontrés à la manif du 1er mai. À tous, j'ai envoyé le papier. Et j'ai envoyé un petit mot, et je les ai appelés. Enfin voilà, une forme de respect. Enfin, il faut bien sûr répondre à l'actu. L'actu, c'est notre juge de paix, en fait. Hein. L'actu, c'est l'actu. Quand il y a de l'actu, on y va. Basta. Voilà. Ici, dans cette région, il y a un sujet, parce qu'une fois qu'on y allait une fois, c'est un sujet que vous gardez à vie en vous. Et c'est évidemment, enfin pour moi c'est évident en tout cas, ce sont les exilés. La question des exilés sur le littoral, mon premier papier date de 2002. Et j'écris encore sur ce sujet-là, en 2025. Je pense que j'écrirai jusqu'à la fin de ma carrière sur les exilés à Calais, à Grande-Sainte, et maintenant ils vont jusqu'au Touquet, enfin voilà. Et vraiment, c'est un sujet
qu'on porte parce que c'est un sujet douloureux qui est clairement une atteinte aux droits de l'homme et qui est envahissant, c'est-à-dire qu'on pourra avoir envie de ne parler que de cela. Il faut à la fois ne jamais oublier, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment les journaux peuvent en avoir marre, on l'a déjà dit, il faut trouver des nouveaux angles, enfin, il y a un défi de traitement et il ne faut pas l'oublier, mais il ne faut pas non plus le surtraiter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des conditions de vie des exilés, la manière dont ils passent, en oubliant les gens qui vivent de peu dans le Pas-de-Calais, dans le bassin minier, dans des zones où la désindustrialisation a tapé fort. On ne peut pas oublier non plus de traiter ces territoires-là. Il ne faut pas se laisser happer par un sujet. Il faut à la fois le traiter et ne jamais l'oublier, mais laisser la place à d'autres sujets, parce que sinon les gens ont l'impression qu'on les oublie. Et pour moi, ça alimente le vote RN. Ou l'abstention, ce qui est encore pire en fait. J'estime que j'ai une responsabilité à porter là-dessus. On a un rôle d'alerte de Paris. Enfin, la rédaction parisienne vit dans un autre monde que nous. Je prends le train à Hasbrook, je vois les exilés qui se dirigent vers Dunkerque ou Calais pour aller prendre un small boat et risquer leur vie sur la Manche. Ça fait partie du fait de vivre ici. Donc je peux lancer des alertes et dire voilà comment c'est chez moi. Je pense que le rôle du correspondant par rapport à son territoire, mais aussi par rapport à la rédaction pour laquelle il travaille, c'est de dire faites gaffe là, il y a quelque chose. Par exemple pour les Gilets jaunes, le journal avait sous-estimé la première manifestation, moi aussi d'ailleurs. Et quand j'ai été sur place et que j'ai vu ce que c'était, je me souviens, c'était à Boulogne-sur-Mer. J'ai appelé la rédaction, là, ça chauffe vraiment. Et ils s'en sont seulement rendus compte quand c'est arrivé sur Paris. Sur la première grosse manif à Paris, là, ils se sont dit ah ouais, vraiment. Voilà. Mais déjà, tous les correspondants régionaux, on leur a dit ouais, mais là, c'est impressionnant ce qui se passe. Et moi, le nombre de gens qui me disent mais qu'est-ce que vous foutez là, vous encore récemment, par exemple, j'ai suivi un groupe d'habitants de Lens qui ont travaillé sur les cartels du Louvre-Lens, la nouvelle galerie du temps, et donc pour les remercier, ils les ont invités au Louvre. Et donc j'ai suivi ce groupe d'habitants qui avaient travaillé sur des œuvres au Louvre-Lens, je les ai suivis au Louvre, c'était très drôle. Et il y a un monsieur qui n'arrêtait pas de me demander mais qu'est-ce que fait Libé avec nous, en quoi on est intéressant? Mais qu'est-ce que vous foutez là quoi? Et je dis mais bien sûr que vous êtes intéressant. Et il ne voulait pas me croire. Je dis écoutez, il y a un photographe, il y a moi, le journal me paye tous les deux, c'est qu'on vous trouve intéressant. C'est pas convaincu. En fait, on a quand même une relation de confiance. Ça fait longtemps que je suis correspondante. Ça fait plus de 20 ans que je travaille pour Libé, donc il y a une relation de confiance. Et quand j'ai envie de me battre pour un sujet, je leur dis, voilà vraiment ce sujet, j'ai vraiment envie de le faire. Ils me font quand même assez confiance. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les inondations il y a un an dans le Pas-de-Calais. Ça me tenait vraiment à cœur d'accompagner ces gens à Blandec qui ont été expropriés. En fait, les maisons vont être détruites, etc. Aller jusqu'au bout du processus et les suivre, ça comptait pour moi et Libération m'a fait confiance. Ils étaient d'accord en fait, mais voilà, il y a quand même une relation de confiance. Je discute avec eux, en fait, on se parle, on échange quoi. Vous voyez le bordel que c'est aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de boulot en fait, la vérité. Mon métier de journaliste correspondante est évidemment hyper important parce que je raconte un territoire en mutation profonde. Là, on est dans des phases de réindustrialisation, même si là, ArcelorMittal, ça a un peu merdé, mais pendant des années, j'ai parlé de fermeture d'usine. Aujourd'hui, je parle d'ouverture d'usine. Et on ne sait pas quel effet ça va avoir politiquement, environnementalement, etc. Enfin voilà, tous les équilibres changent en ce moment. Donc on doit les raconter à tous les niveaux. Et c'est notre métier en fait. Voilà, de raconter un monde en évolution et de vérifier ce qu'on nous dit. Et on est dans un monde qui ne fait que de communication, d'outrance verbale, etc. Enfin voilà, je ne vais pas vous refaire le fake news, vous connaissez ça par cœur. Mais on est hyper important évidemment. En fait, je dirais qu'au contraire, ils ont compris depuis les Gilets jaunes qu'ils avaient vraiment besoin de nous. C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'autant, moi quand j'ai commencé, Paris c'était le centre du monde et que donc il fallait passer obligatoirement par Paris. Il fallait être dans une rédaction parisienne. Aujourd'hui, tu peux travailler de partout pour une rédaction parisienne. Les communications sont tellement faciles qu'on s'en fout un petit peu où tu travailles finalement. D'ailleurs, c'est un des problèmes des rédactions, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes parisiens qui veulent être en télétravail en région et ne venir que quelques jours par semaine à Paris. C'est un des problèmes des rédactions aujourd'hui. Donc je ne crois pas du tout que ce travail de correspondants régionaux est en perdition. Je crois que c'est l'inverse. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes aujourd'hui qui sont dans des rédactions parisiennes à Paris qui aimeraient beaucoup devenir correspondants régionaux. Ah, allons-y. Bonjour Stéphanie, moi j'ai une question pour vous. Je voudrais
voulais savoir si, quand on est correspondante en province pour un grand journal comme Libération, est-ce qu'il faut se battre contre les clichés que parfois nos patrons parisiens ont sur la région dans laquelle on travaille, et est-ce qu'il faut encore expliquer que non, ça n'est pas Germinal, bienvenue chez les ch'tis et autres clichés, ou est-ce que ça va mieux et c'est bon, on a compris que le Nord était une terre accueillante et où il faisait bon vivre. Le problème, c'est que le Nord, terre accueillante et où il fait bon vivre, c'est aussi un cliché maintenant depuis Bienvenue chez les Ch'tis. Donc c'est compliqué. Non, les clichés ont la peau dure. Hein. Les terrils à Lille, je crains que malheureusement certains le croient encore, alors qu'ils sont un petit peu loin quand même de Lille, mais qu'on a toujours vécu du textile ici et pas du charbon. Par exemple, un truc qui est frappant, c'est que dans les rédactions parisiennes, ils n'imaginent pas que je vis à la frontière. En fait, ici, vous êtes à 15 km de la frontière belge. Parce que parfois, j'ai proposé des sujets frontières. Surtout au moment du Covid, c'était quand même très drôle, parce que la frontière était fermée. C'était un bordel innommable. C'était très drôle de voir comment les gens ont contourné cette interdiction. Donc, j'ai fait un papier sur la frontière. Et ils m'ont dit, tu vas pouvoir aller à la frontière. Je dis, j'y vis, en fait. Hein. Tu veux prendre un hôtel et tout? Non, j'ai pas besoin. Voilà. Ça marche. Alors. C'est celui de ma naissance? Tout à fait. Et ouais, alors, dites-moi, avec un petit canard hein, tout mignon, merci. Alors, que se passait-il? Fédération de la gauche, les divergences persistent. On remarquera que l'actualité ne bouge pas. Quand même, hein. Il y a toujours des problèmes à gauche. Hein. Et alors, par contre, ça c'est beau. Les Américains estiment avoir de bonnes chances de débarquer sur la Lune avant 1970. Ça c'est quand même un joli titre.